Nous sommes le 21 novembre 2014 et nous nous trouvons dans le port de Vayres. Donc ici, là, à côté du port, sur le côté Libourne, qui se trouve vers là-bas, quelques kilomètres. Donc on voit que l'herbe est broyée là. Donc la partie où il pourrait y avoir des plantes, pas aquatiques, mais des plantes qui aiment bien l'humidité. Tout ça a été broyé. En fait, on voit qu'il y a une rangée de... Il n'y a pas du tout de végétation ici propre au bord de fleuve. Puisque tout a été broyé. Donc on trouve des graminées classiques. Ça, c'est sur le long de... sur des kilomètres et des kilomètres, c'est comme ça. Là où il y a des propriétés. Ensuite, là, petit changement par rapport à il y a quelques mois. Ici, bon, ils ont refait une coupe là. Ici, des sols blancs. Une taille. Donc ici, bon, on voit que tout a été coupé finalement. Tout ce qui est angélique des estuaires ici. Là. Ça a été coupé. Même quand la plante est séchée, il faut le laisser sur place. Puisque les graines tombent petit à petit. C'est aucun intérêt. Donc ici, il y avait 4-5 angéliques des estuaires. Aucune ne reste en fait. On voit celle-là qui est couchée là. Voilà. Également ici là, c'est un saule qui a été coupé. Non, pas un saule, un peuplier noir. Voilà, qui a été coupé là, un petit peuplier noir. Voilà. Bon, ici heureusement il reste un saule. Aussi un arbre aussi coupé ici, je sais pas ce que c'était. Un arbre là. Et là, ce qu'il y a, c'est un saule marceau là, qui est extrêmement intéressant là, puisqu'ici, au printemps, c'est une boule de fleurs, colorée des fleurs blanches, jaunes. C'est magnifique, voilà. Donc ici, je trouve plus une seule angélique des estuaires sur pied. Il y en avait quelques-unes aussi ici. Voilà, ils ont fait plusieurs passages là, un petit peu pas tout à fait vers là-bas, mais ils ont fait un passage ici pour ratiboiser les plantes. Voilà. Et malheureusement, ce genre de plante là, l'acacia, enfin le robinet faux acacia, il ne le coupe pas, voilà, malheureusement. Et là, sur cette petite place qui est plantée comme arbre, qui est horriblement débile, ce sont des robinets faux acacia, voilà. À côté aussi là, le port, c'est le port de Vayres en fait. Hein. Donc il est bordé par deux arbres américains. Et puis sur ces arbres là grimpent des lianes qui ne sont pas d'ici, c'est la vigne vierge. Voilà. Bon, également ici, il y a eu un broyage ici là. Bon, j'ai déjà filmé ici là. Donc on voit l'angélique des estuaires là qui a été coupée là. Alors celle-là elle était vraiment très grosse. Voilà, elle a été coupée, celle-là ici qu'il y avait. Voilà, donc elle n'a pas donné. Elle a été coupée quand elle était en fleurs, je crois bien. Elle ne peut plus donner de fruits, voilà. En fait, il y a très peu d'angéliques des estuaires qui sont restées non coupées ici. Il n'y a que celles qui sont vraiment derrière là. Voilà, qui sont derrière, qui ne sont pas accessibles avec un engin de coupe. Voilà, comme celle-là, là-bas là. Voilà, ici là. Bon, toutes les autres ont été coupées. Toutes celles qui étaient au bord ont été coupées. Voilà, nous allons aller plus loin là-bas. Au niveau du panneau. Voilà, nous sommes à une trentaine de mètres du panneau là. Finalement, je m'arrête avant. Parce qu'ici, je vois que sur cette partie, ça a été ratiboisé là. Donc, on voit ce qu'ils ont coupé là ici. Donc, tous ces arbres là, je sais pas ce que c'est, trouène. Bon, des arbres autochtones en tout cas.
ont été coupées là. Voilà, on voit les branches ici là. Voilà. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la Garonne, enfin pas dans la Garonne, dans la Dordogne, se trouve vraiment une multitude de branches coupées, de broussailles. Voilà, on en voit plein là. Celle-là, là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une tige de quoi? Ça, c'est un bambou. C'est un bambou, ça, c'est pas grave. En fait, il y a une multitude de broussailles qui arrivent là. Donc la marée descend là. Voilà. Bon, elles sont sèches, mais tout à l'heure, il y avait un paquet de broussailles, d'herbes vertes qui étaient jetées dans l'eau là, qui descendaient parce qu'en fait, sur des kilomètres et des kilomètres le long de la Dordogne, mais c'est également le vrai long de la Garonne et le long de la Gironde aussi, des herbes sont coupées. Quand la marée monte, l'herbe part avec la marée. Voilà. Et se retrouve dans l'eau. Là on voit encore là encore des herbes vertes. Je sais pas où les aiguilles de pin ou des herbes vertes là. Enfin des prairies coupées quand l'herbe est verte. On voit, bon là je sais pas l'occasion de tomber dessus, mais on voit souvent des herbes vertes coupées. Donc ça charrie vraiment des tonnes et des tonnes en fait de déchets végétaux verts. La Dordogne fournit ça, ouais. Des tonnes et des tonnes de déchets végétaux verts. Voilà. Donc ces plantes là, ces fleurs sont toujours en fleurs là. Ces astéracées là. Bon, j'ai dit que c'était des vendangeuses, je sais pas. Puis il y a des astéracées comme ça françaises qui sont très semblables à ceux-là. Donc je sais pas ce que c'est finalement ceux-là. J'ai filmé le plus près là. Voilà, je vais montrer l'échelle. Voilà, ça fait comme ça, voilà. Et la tige fait 1,50 m de hauteur. Voilà. Allez, retour vers là-bas. Bon, des légumineuses en fleurs encore. Hein. Bon, là, cette plante, c'est légumineuse qui grimpe, là, qui est grimpante. Encore en fleurs. Cette période, le 21 novembre. Voilà, nous sommes au milieu du panneau. Donc ici, nous avons l'école hein, de verre. L'école primaire. Donc ici, on voit une nouveauté là. On voit une trace d'un engin là, une trace de roue. Et la nouveauté, c'est que ce magnifique sol blanc qu'il y avait ici là, il a été coupé, voilà. C'était le seul arbre vraiment intéressant ici, autochtone. Il a été coupé. Ici, les années précédentes, on peut voir qu'il y avait de beaux sols, donc qui donnaient au printemps vraiment une floraison extrêmement riche. Là, ça a été coupé, voilà. Ils ont été coupés. Là, ils font 10 cm de diamètre de tronc, ceux qui ont été coupés. D'autres repoussent là. Et malheureusement, l'obsession de la destruction va faire, que ça va être coupé encore. Bon là, c'était encore un peuplier noir qui était coupé, ouais. Mais il était déjà coupé, voilà. Puis une fois qu'ils ont coupé, là, souvent, ce qu'ils font, ces imbéciles, ils font un trou là, comme ça. On voit que c'est un trou fait avec un engin là. Et ils mettent un produit dedans. Pour que vraiment l'arbre il ne repousse pas. Donc ils mettent un produit dedans, je sais pas ce qu'ils mettent, je sais pas ce qu'ils mettent, de l'acide ou je sais pas quoi. Voilà. Donc là ils sont obsédés par cet arbre pour éviter qu'il repousse. Et puis ils viennent couper les petites pousses qui repoussent sur le côté là. Là ils veulent vraiment pas qu'il y ait d'arbre. Voilà. Ensuite on voit la débilité extrême encore là. Puisqu'ici là. Non. Non, on voit pas, j'arrive pas à voir ça. Ah si. Bon, on voit qu'ils ont coupé aussi là pareil. Hein.
tout ce qui est sol là, encore un qui a été coupé là. Tout ce qui est intéressant en fait finalement c'est coupé. Donc on voit là les tourbillons de végétaux qui arrivent là. Bon, il y en a partout. Il y en a vraiment partout de ces végétaux. On voit que les tiges sont vertes. Ça, ce sont des végétaux coupés par les engins. Et il y en a vraiment des tonnes qui arrivent. Même ceux qui sont secs comme ça là, ils sont pas tombés dans l'eau naturellement. Ils ont été coupés quelques semaines, puis ils ont séché. Et ensuite les fortes marées qu'il y a eu là récemment là, ont fait que ils se font entraîner par le courant. Voilà. Donc ça, ce sont les plantes qui sont au bord de la Dordogne, mais c'est aussi de tous les petits rivières qui se jettent dans la Dordogne. Voilà. Là, ça n'arrête pas d'arriver là. Permanence, il y en a qui arrivent là. Voilà. Nous étions là-bas à 20 mètres. Nous sommes face au parking, là, qui est en hauteur là. On y va par cette route là, c'est le parking de l'école. Donc ici là nous avons une pente. Donc, sur cette pente, une couverture d'ortie. Voilà. Donc ils sont pas à hauteur maximale à cette période de l'année là, le 21 novembre, c'est pas normal. Puisqu'ils devraient être beaucoup plus grands. Donc là ils font 50 cm, ils devraient faire 1 mètre au moins. Et puis être tous en fin de floraison, enfin ils devraient être un tas différent. En fait c'est parce qu'ils ont été broyés là, à plusieurs reprises dans l'année. Donc nous avons une végétation aberrante ici. Un stade aberrant par rapport à l'année. Donc ici, ce qu'ils font c'est broyer tout le temps. Broyer, ça devient dangereux finalement parce qu'ici c'est une pente très raide. Plus de 45%, enfin 45%. C'est dangereux parce que les enfants ici, s'ils s'amusent, s'il n'y a pas la moindre végétation, ils sont moins freinés si jamais ils tombent. S'ils peuvent, je sais pas, jouer sur le parking, puis par une attention, ils peuvent tomber, ça peut arriver, c'est rare. Mais s'il n'y a pas de plantes, comme ici, là, si le sol est mis à nu et sec, ils peuvent rouler, se faire très mal en arrivant au sol. Donc voilà. En fait, ils viennent broyer l'herbe ici, c'est dangereux pour les enfants. Donc ça, tout ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà filmé ici. Et en plus, c'est très néfaste pour la biodiversité. Puisque c'est extrêmement intéressant ici, dans une pente comme ça, qui n'est pas un endroit fréquenté, on ne peut pas marcher là. Bon, à part sur un petit endroit qu'on pourrait laisser pour les enfants y jouent. Mais on ne monte pas à ces endroits là. Donc ça, aux endroits comme ça, ils pourraient laisser de la végétation naturelle. Bon, on voit ici vraiment que le sol est mis à nu. Parce qu'ici, il passait les engins, ils restent très près. Ils raclent le sol avec des engins souvent. Voilà. Un endroit où ça part repousser ici. Quelle misère. Alors là on voit les passages des engins là. Qui ratiboisent tout là, une grande cicatrice là de 80 cm de longueur. Sur 10 cm de large au moins. Voilà. Voilà, n'importe quoi. Toujours et encore n'importe quoi. Bon, c'est super dans cette pente là. On pourrait dire c'est super, il va y avoir beaucoup de cuivrés communs là ici. Puisqu'il y a de l'oseille. Du cuivré commun entre autres comme cuivré. Beaucoup de espèces de le cuivré commun, les cuivrés flamboyants je crois aussi, enfin beaucoup de papillons, leurs chenilles, leurs plantes en pour plante haute, l'oseille.
Donc ici il y en a beaucoup, mais malheureusement en pleine période d'activité des chenilles, quand elles seront bien grasses, bien en train de manger là, tout ça, ça va être bien broyé. Tristement broyé. Et toute cette végétation là va être détruite. Plus de vie, voilà. Plus de papillons jolis. Plus de papillons qui vivent au dépens des orties également. Voilà. Donc voilà pour la destruction des talus là. Ça c'est vachement pédagogique pour les enfants. L'école élémentaire là. Dessus. Et ils voient comment traiter la nature. Broyer, voilà. Après les enseignants, ils font leur petit cinéma. Protégeons la nature. La biodiversité, ils font des cours. Pour expliquer que c'est important. Voilà, mais en fait ils font n'importe quoi autour. À 10 mètres de l'école. Voilà, là nous pénétrons là, un endroit où il y a une espèce de cabane de pêcheurs là. Où il n'y a plus rien à pêcher d'ailleurs. C'est totalement abandonné ces cabanes, puisqu'en fait il n'y a plus de poissons. Hein. Il y a très peu de poissons par rapport à avant. Il y a 100 fois moins de. À peu près 100 fois moins de. D'alose. Bah non, qu'ici là, sous les cabanes de pêcheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce carnage là? Voilà, quelqu'un qui vient ici broyer. Voilà, tout ce qui est roseau là, en bordure de Dordogne. Voilà, tout ce qui iris. Tout ce qui iris d'eau là. Tout ce qui est. Voilà, tout ça c'est broyé, voilà. Là qu'on voit là, alors, je m'enfonce là dans la boue là. Donc ça permet de tenir la vase en fait. Ça a des racines, un système racinaire qui permet de maintenir les berges. Donc tout ça c'est broyé là. Hein. C'est complètement absurde, voilà. Donc nous sommes devant la cabane ici là. Bon, il faut savoir que la marée là, elle monte là jusqu'aux planches là. Donc il y a quelqu'un qui est venu quand même, qui a fait une démarche particulière. Hein. Il est venu avec un rotophile ici. Il a dit il faut détruire toute végétation sauvage. Voilà. Donc ici, ces plantes spécifiques là, des estuaires. Voilà, là. Je sais pas ce que c'est comme espèce de plante, mais tout ça c'est broyé là. Hein, normalement il devrait y en avoir partout là, de manière très dense. Donc on voit ici tout ce qu'il y a dans la Dordogne. Voilà. Là si je zoome, juste au pied là, à un pied, des tas d'herbes. Bon là il y a des branches qui bloquent les herbes qui arrivent. Est-ce qu'on voit? C'est une accumulation de débris végétaux là. Absolument pas naturel. Voilà. Également en dessous là, carrément en dessous. Dessous là, ils viennent broyer dessous, les plantes qu'il y a dessous. Donc on voit là les roseaux là, qui sont coupés, ils viennent dessous là. Il y a quelqu'un qui va avec un rotophile là, il vient dessous là, une espèce de petit ponton là. Couper ce qui est roseau, iris d'eau. Quel malheur, quelle bêtise. Voilà. Là encore. Je vous montre l'échelle, hein, là. Bon, qu'est-ce qu'on voit qu'on plante là dans l'eau? Qu'est-ce qu'on voit qui est vert là? Toutes sortes de plantes broyées par les rotophiles, par les tracteurs. Là ça n'arrête pas là, mais ça n'arrête pas. C'est des tonnes d'herbes qui sont jetées. Alors on se demande mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de végétation ici? C'est bizarre hein. Ah bah parce qu'il y a des gentils monsieur qui viennent là, qui ont un rotophile et qui la détruisent la végétation. Voilà. Voilà comment c'est géré ici.
Il n'y a rien, pas de règles, rien. Donc ici, là, il n'y a aucune estuaire, il n'y a aucune Angélique des Estuaires. Là, dans la partie vaseuse, c'est là que vit l'Angélique des Estuaires. Là, mais il n'y en a aucune. Ouais, tout simplement parce qu'il ne peut pas y en avoir. S'il y a s'il y a des gens qui passent chaque année ici pour broyer végétation, il ne peut pas y avoir d'Angélique des Estuaires. L'Angélique des Estuaires, elle a une vie de 3 ans. Après, elle monte en graines, elle meurt. Voilà. C'est une plante particulière, une plante qui a une vie de 3 ans. C'est rare. Mais voilà, c'est pas possible qu'il y en ait ici. Alors qu'il y a vraiment c'est l'endroit idéal là, pour qu'il y en ait. Voilà, encore des tas d'herbes là. Des gros paquets là, ça fait des grosses plaques de 2 mètres sur 2. On voit toujours, on voit des végétations sèches, mais aussi plein d'herbes vertes, là, plein de roseaux. Voilà. Le résultat du travail. Et ça, on le paye, ça. C'est tous les contribuables qui payent ça. Allez, je vais rentrer par là. Pas rentrer dans la boue encore. Qu'est-ce qu'il y a là? On entend un tracteur. J'imagine qu'il détruit tout là encore. Ah, de ce côté là, propriété.